depuis 61 ans, chaque article de la Déclaration universelle, ça veut dire chaque droit reconnu à toutes les nations du monde, est violé en Palestine. Plus de 350 résolutions qui jusqu'à aujourd'hui ne trouvent pas réellement une mise en œuvre. Je voudrais dire que le plus important dans le travail de ce tribunal, lorsqu'il pourra se faire, c'est aussi de se pencher sur les responsabilités des parties tiers. Et je dirais que dans les parties tiers, peut-être que la première responsabilité revient aux États-Unis, qui ont, depuis plus de 60 ans, agi comme le soutien principal à toutes les violations israéliennes, opposant leur veto à la plupart des résolutions du Conseil de sécurité qui essayaient de rétablir l'application du droit. Mais je ne disculperai pas l'Europe non plus de sa responsabilité dans la non-application non seulement de ses propres résolutions, mais je dirais même peut-être un pas en plus, puisque non seulement elle n'applique pas les résolutions qu'elle vote sur le droit à l'autorisation, sur les légalités de la colonisation, sur les légalités du mur, sur les légalités des offensives militaires tous les jours, pas seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, mais même elle va un pas plus loin. On a le sentiment qu'elle récompense Israël en lui donnant un statut privilégié dans les relations du partenariat euro-méditerranéen. Et donc ce tribunal arrive à un moment donné qui est essentiel pour sauver la seule solution qui pourra apporter à Israël et aux Palestiniens un avenir dans cette région. Si on regarde ce que le tribunal Russell pour le Vietnam a fait comme contribution pour faire appliquer le droit et faire pression sur les instances internationales qui doivent, elles, juger les violations, il est évident qu'un tribunal Russell sur la Palestine est très important parce que les seuls qui peuvent faire bouger les institutions internationales, les seuls qui peuvent faire bouger les États et les gouvernements membres de la communauté internationale, en particulier européenne et américaine, c'est les citoyens de ces pays. Et donc il est évident que un tribunal comme le tribunal Russell sur la Palestine, sa fonction, c'est, étant donné le manque de volonté politique dans les États et dans les institutions politiques, c'est par le biais des citoyens, de l'élite intellectuelle, des juristes, des spécialistes du droit, des acteurs du domaine culturel, politique, international, faire pression sur les États. So when I listened to Leila today saying there's been over 300 resolutions of the United Nations, it's beyond belief or beyond my imagination to imagine what the people in Gaza are feeling when they're told to respect international law and human rights. The hypocrisy is just quite unbelievable. Mind the gap. It just kept echoing in my head as I listened to these speakers today. The mind the gap. Well, we mind the gap between international law and its implementation. And if we don't, in that space, in that gap, festers impunity. And what does impunity mean? It just means that those responsible will never face the consequences of their action. In other words, what we're talking about is international state terrorism. And it shows against the importance of civil society, of ordinary citizens who are furious at these systematic abuse of human rights. Thank you very much. Et le tribunal va se pencher effectivement sur l'ensemble des manquements de la communauté internationale par rapport à cette question du Proche-Orient, manquements qui finalement autorisent Israël à se comporter tel qu'il se comporte aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons déjà les engagements de création de comités nationaux d'appui en Angleterre, en France, en Belgique, en Espagne, en Suisse, en Autriche, aux Pays-Bas, au Portugal, en Irlande, au Liban, en Algérie, en Australie, en Italie, en Afrique du Sud, en Égypte et bien sûr en Palestine et en Israël. Le tribunal sera organisé en plusieurs sessions, 2 à 3 sessions, dans différentes grandes capitales, et le jury sera composé de personnes connues et reconnues pour leur haute qualité morale, à l'exemple de M. Stéphane Hessel qui préside cette conférence. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cette communauté internationale, par une complicité passive ou active, permet à Israël de commettre ce que nous pouvons constater, colonisation, emprisonnement, blocus et guerre. Et donc, ça c'est le premier stade. Cela se fait comment? Ça se fait parce que, notamment,
pour citer un cas, puisque nos amis français vont se pencher sur ce cas-là, c'est la question de la livraison d'armes à Israël. Aujourd'hui, c'est un pays en guerre qui reçoit des armes et la France se trouve être dans la liste des fournisseurs d'armes, se trouve être le premier pays qui livre des armes à Israël. La Belgique est le 5e pays. S'il vous plaît? Et l'Italie? Eh bien, c'est de voir pourquoi est-ce que des pays qui ont une législation interne qui leur interdit de livrer des armes à des pays en guerre, dans le cas d'Israël, font exception. C'est une violation à la règle interne de ces pays. De même, il y a une série de situations qui sont carrément caractérisées. Le fait que l'Europe a passé avec Israël une convention à l'intérieur même des accords de Barcelone, qui est le traité d'association, qui prévoit explicitement que ce pays ne peut pas exporter vers l'Europe des produits en provenance des colonies, et qu'aujourd'hui encore dans toutes les grandes surfaces vous trouvez ces produits en provenance des colonies. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu une sanction à l'égard d'Israël qui soit réelle et qui soit simplement, de nouveau, une complicité passive qui fait qu'on encourage, directement ou indirectement, la création des colonies? La même chose du côté en Belgique, par exemple, où nous avons un dossier que nous étudions actuellement sur le fait qu'une grande banque franco-belge, qui est Dexia, aujourd'hui ouvre des succursales dans les colonies de peuplement. Cette situation tout à fait particulière démontre qu'elle a une collusion et une complicité qui encourage finalement un État à poursuivre ses colonisations sans qu'il y ait une réaction internationale appropriée. Et donc nous ne pouvons pas accepter en tant qu'opinion publique que nos États et nos sociétés soient complices d'une colonisation. Vous serez informés au fur et à mesure de l'avancée des travaux et de la mise en place de l'ensemble des groupes d'expertise qui vont fonctionner durant les 8 prochains mois et qui vont permettre à ce moment-là de mettre en place la première session du tribunal Russell sur la Palestine.